Pour donner suite à ma série de vidéos sur les émissions radio, nous allons voir quelles sont les possibilités que DCS offre à ces fameuses transmissions. Nous avons plusieurs transmissions possibles avec DCS. Bonjour à tous, c'est Alias et aujourd'hui nous allons voir les items radio. Pour commencer, comme je vous ai dit, nous avons deux façons de transmettre des sons radio sur une fréquence dédiée. Soit directement attaché à une unité, comme ici, par exemple, j'ai mis une unité terrestre, donc je peux lui attacher une émission radio, ou soit à l'aide d'une zone de déclenchement. Si je prends la première façon, donc une zone de déclenchement, donc son rayon n'a aucune importance vu que le centre d'intérêt sera vraiment le centre de la radio. Je vais directement dans mes triggers, je fais une fois au début de mission, c'est égal, mais je vais mettre une fois avec un déphasage de 10 secondes. Donc là, je vais prendre temps supérieur à 10. Et ici, je vais prendre l'action transmettre, transmission radio. Sur transmission radio, vous avez déjà la première chose qui vous demande, c'est le type de fichier. Donc là, je vais prendre une musique toute simple qui est un point OGG, c'est important. Donc si je vous la montre, c'est la musique de DCS. La zone de déclenchement, donc là, ce sera la zone que je viens de poser avant qui s'appelle nouvelle zone de déclenchement, ici. Vous allez choisir la modulation, donc là, je vais mettre en AM. Si vous voulez que votre son soit en boucle ou pas, donc après à la fin de votre émission radio, enfin la fin de votre son radio s'il recommence à zéro, donc ça vous pouvez choisir. La fréquence, donc là je vais mettre par exemple sur 144 MHz. La puissance qui aura un impact sur la portée de votre radio. Donc ça veut dire que si vous mettez 1 watt, sauf erreur, vous pouvez l'entendre jusqu'à 100 nautiques. Si vous mettez 100 watts, normalement votre son, votre portée radio couvrira la map entière du Caucase. Le nom de la radio, c'est important de le mettre si vous voulez par la suite stopper votre émission radio. Donc là, il faut le nommer parce qu'on a la possibilité de prendre un deuxième trigger qui peut faire stopper cette radio. Donc on va mettre radio 1. Radio 1. Voilà. Et le déphasage, donc ça on peut savoir si vous voulez que votre radio a un déphasage de 10, 15 secondes, ainsi de suite. Donc comme si par exemple là, ça va commencer après 10 secondes de début de mission, si je laisse sur 0, ben, à 10 secondes après le début de mission, la radio va partir. Si je mets 20, ben, ce sera après 30 secondes, etc. On va voir directement qu'est-ce qui se passe en mission. Voilà dans l'appareil. Donc pour entendre la radio, il nous faut bien sûr régler votre radio 1 sur 144 MHz. Et là, après 10 secondes, vous entendez la musique qui part. Vous avez vu que si je descends le son, la musique se coupe. Si je active le son, la musique arrive. Et si je change de radio, ben, j'ai plus de son. D'accord, 144 MHz, j'ai nouveau la radio. Enter. On va retourner dans l'éditeur. Donc là, cette émission radio va durer tout le long. Donc bon, je ne l'ai pas mis en boucle. Une fois qu'il a fini sa musique, il va s'arrêter. Si par exemple j'aurais aimé qu'elle se stoppe, donc là je fais un nouveau trigger avec par exemple ici marqueur 1 vrai. Donc je vais marquer marqueur 1 et je vais aller chercher dans émission radio. Là je vais prendre, je vais aller chercher transmission radio, stopper. Et ici, je vais tout simplement aller sélectionner le nom que j'ai mis avant, qui était radio 1. Et il faut bien sûr que le marqueur 1 pop pour que la radio 1 se stoppe. Vous avez vu radio 1, et si je regarde bien le nom, ici j'ai bien marqué radio 1. C'est important que ça soit écrit juste. Ce que je vais faire en début de mission aussi, je vais directement faire un item radio, un item de menu de communication, qu'on verra juste après pour les deuxièmes façons de faire des communications radio. Donc je fais ajouter item radio. Je vais marquer radio off. Radio off. Et là, je vais marquer marqueur 1. Voilà, vous avez vu que c'est mon marqueur 1 qui devrait être activé pour stopper la radio. On va voir ce qui se passe en mission. Donc, je vais régler ma fréquence sur 144 MHz. Et là, normalement, après 10 secondes, j'ai ma radio qui va commencer. Voilà, on entend. Et si je vais dans mon menu de communication, vous avez vu, j'ai la fameuse fonction autre, radio off, et la radio se coupe. Nous retournons dans l'éditeur pour la suite. Nous allons voir maintenant la deuxième façon de transmettre des sons radio. Donc je vais effacer mes triggers du début et effacer ma zone de déclenchement que j'ai fait ici.
Voilà. Donc maintenant, on voit que j'ai posé une unité au sol. Donc c'est une unité toute simple, hein, une infanterie. Si je veux qu'elle émette un son radio, je vais travailler tout simplement avec ces tasks. En fait, dans la task, j'ai ajouté et vous allez dans c'est effectuer la commande et dans effectuer la commande, vous avez déjà réglé la fréquence. Ce sera la fréquence sur laquelle votre soldat va émettre la radio. Donc là, je vais faire fréquence 144 MHz. Là, la même chose, la puissance comme on a vu avant. Et bien sûr, très important, mettre son nom si vous voulez qu'elle s'arrête, etc. Donc là, je vais marquer radio 1. Aussi, la même chose avant, radio 1. C'est la radio 1. Ce qui va se passer, c'est que là, actuellement, j'ai juste un soldat qui a une radio qui est réglée, hein. Mais maintenant, il faut que je fasse une transmission. Donc, je rajoute un item, donc ajouter. Et ici, je vais tout simplement aller chercher transmettre un message. Le fameux transmettre un message. Excusez-moi, il y a juste une chose, la radio ici que j'ai mis à la fréquence, je n'ai pas besoin de l'utiliser. Celle-ci, c'est pas ici que je dois prendre, ce sera dans la transmission du message, hein, que je vais marquer radio 1. Si je veux la faire stopper. Ici, il va me proposer aussi un fichier. Donc là, j'avais mon fameux fichier que j'avais fait pour ma mission d'avant. Donc je vais prendre l'annonce de Star One que j'avais fait dans ma présentation avant. Ici, nous pouvons marquer justement en haut à gauche qu'est-ce qui va être affiché. Donc là, il s'appelle Eagle One. Donc je vais marquer Eagle One. Je vais faire deux points, un petit espace. Et là, le texte qui va apparaître, il disait Star One, euh, hop, virgule, ici Eagle One, etc., etc. D'accord? Si je mets en boucle, ça veut dire que ce son va continuer en permanence. En permanence. Si je le mets pas en boucle, que je mets un ton défini ici, ce sera le ton que l'inscription en texte qui sera en haut à gauche restera affichée. Donc là, il veut dire une fois l'information, et après ce sera tout. Moi, dans mon cadre de mission, je veux qu'elle soit en boucle. Donc si je le mets en boucle, il faut bien comprendre que pour que cette radio s'arrête, il y a deux façons de le faire. Trois exactement. La première, soit je vais tout simplement rajouter un autre item radio derrière et quand cet autre item radio va popper, il va stopper celui d'avant. C'est dans les priorités. Soit je vais rajouter une fonction ici, arrêter la transmission, avec aussi un item pour stopper, hein. Si je le fais comme ça, ça va rien se passer parce que il va commencer la mission, donc il va prendre la première tâche il va régler la fréquence, il va faire partir la transmission et droit derrière, il va arrêter la transmission. Donc si je veux faire arrêter la transmission, il faut que je fasse une condition pour que mon task 3 démarre. Donc je peux très bien mettre marqueur 1 vrai et ce sera seulement quand le marqueur 1 sera vrai que la transmission va s'arrêter. Ainsi de suite. Donc là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais tout simplement faire en sorte que déjà, que ma transmission radio de mon soldat commence à partir d'un certain moment. Donc, je veux qu'elle commence sur le marqueur 1. Donc là, je fais condition de démarrage et là, je marque marqueur 1. Vous pouvez très bien dire que la transmission radio de votre soldat commence après un temps défini, soit avec une probabilité, mais là, je vais vraiment faire en sorte que dès que le marqueur 1 soit OK, la transmission commence. Et bien sûr, en boucle, c'est-à-dire non-stop. Ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps tourner. Pour faire popper ce marqueur 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller je vais créer un trigger, pardon, un trigger, je vais créer une zone. Donc là, j'ai une zone de déclenchement que j'ai appelée à vos radio Eagle One. Et quand mon appareil va rentrer dans cette zone, ça va faire popper la fréquence radio. Donc là, je vais tout simplement faire un marqueur. Donc une fois, je vais marquer unité dans zone, unité dans zone. Donc c'est Hornet 1 dans zone Eagle One. Et là, je vais faire marqueur 1 vrai. Marqueur 1 vrai. Marqueur 1 activé. Voilà.
Il faut savoir aussi à ce moment-là que comme je l'ai mis en boucle, hein, on voit que j'ai mis ma radio en boucle, ça va être non-stop. Il va tourner, tourner, tourner. La seule possibilité de l'arrêter dans ces cas-là, c'est par exemple que mon unité soit détruite. Donc vous verrez, si je lance la mission, je vais directement régler ma fréquence radio sur 144. Et là, il ne se passera rien tant que j'ai pas déclenché ce fameux marqueur 1. Donc il faut que je rentre dans la zone que j'ai créée tout à l'heure. Donc j'attends avec mon appareil que je rentre dans la zone. Et vous verrez, vous aurez l'indication là. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Et voyez, vous avez directement le nom que j'ai marqué avant. Et ça, il va tourner en boucle. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Le temps qui était affiché là, c'est pas j'ai laissé sur 5 secondes. Donc laissez-le sur 30 secondes si vous voulez que ça reste plus longtemps. Hein. Parce qu'il prend aussi en compte la boucle, pas la boucle, mais le temps. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Et là, le seul moyen que j'ai pour faire stopper cette émission radio, c'est soit de déclencher un autre trigger dans mon éditeur, ou soit de détruire l'unité. Parce qu'il va continuer tout le long à transmettre sur cette fréquence. Donc Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? je retourne à l'éditeur, à savoir que mon son, j'ai fait un paquet de 3 annonces avec des espacements entre chaque, parce que si par exemple j'aurais fait le son Star One, ici Eagle One, recevez-vous, que ça, ben il aurait directement dit en permanence Star One, ici Eagle One, recevez-vous, Star One, ici Eagle One, recevez-vous, ainsi de suite, sans laisser un espace entre les annonces. Donc c'est pour ça que mon son, j'ai volontairement fait 2 séries de sons. Je vais vous montrer avec Audacity, comment je l'ai créé en fait. Hop, on va faire comme ça. Et dans Audacity, si on regarde mon annonce, vous avez vu, j'ai fait 3 groupes d'annonces avec un espacement ici. C'est pour ça qu'il va me faire cette boucle-là. Si par exemple j'aurais fait que ça, bah là il tournait en permanence sans faire d'espacement. Donc là, j'espère que vous m'avez compris sur mon explication. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie que, excusez-moi, pardon, ce que j'aimerais faire, c'est que mon son radio s'arrête euh, dès que mon Star One, dès que mon pilote va répondre. Donc, je retourne à les triggers radio et là, j'ai plusieurs choses à faire. Je vais créer déjà au moment où Star One a fait une annonce de son message, je vais créer en même temps un item radio qui sera accessible dans le menu communication. Et là, je vais directement aller dans ajouter un item. Donc, ajouter un item. Et l'item que je vais mettre, c'est réponse à Eagle, euh, réponse à Eagle One. Réponse à Eagle One. Et là, je vais faire popper le marqueur 2. Comme ça, j'ai mon item radio qui va arriver. Regardez ce que je fais. Je copie le nom pour pouvoir désactiver l'item après parce que j'ai pas envie d'avoir une multitude de possibilités dans le menu radio. C'est-à-dire qu'il faut que je le retire une fois que je l'ai utilisé. Hein. C'est aussi le but. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons en première fois, au début de mission, le son va partir. Et là, je veux que quand Eagle One va répondre, donc une fois que le marqueur 2 sera OK, donc là je vais faire un nouveau trigger. Ici, je vais faire marqueur 2 vrai. Donc marqueur 2 vrai, marqueur 2 vrai. À ce moment-là, je veux que soit que le marqueur, je vais faire popper un marqueur, ou soit je vais faire en sorte, déjà je vais faire popper un marqueur, hein, marqueur de vrai. Non, je vais arrêter la transmission d'Eagle One. Donc là, je vais tout simplement dans arrêter, comme je vous ai fait avant. Par exemple, je vais dans arrêter transmission, transmission stopper. Et là, je dois marquer celle des radio 1, qui est la radio d'Eagle One. Comme ça, il va stopper la radio d'Eagle One. Hein. Vous avez vu, radio 1, si je vais dans Eagle One, il s'appelle radio 1. Ça, c'est une première possibilité de stopper son émission radio. Autrement, ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement rajouter une action. Et là, je vais mettre arrêter la transmission. Et pour arrêter la transmission, je vais lui mettre une condition, marqueur 2 vrai, vu que c'est le marqueur 2 qui va popper. Et si je fais ça, on est d'accord que quand je vais activer mon marqueur ici avec le son, c'est-à-dire que le marqueur 2 va popper, et automatiquement, je n'ai pas besoin de cette action et qui va stopper le message d'Eagle One. Donc là,
donc je n'ai pas besoin d'utiliser cette fonction-là. Vous avez vu que vous avez plusieurs façons d'arrêter les transmissions. Donc je vais arrêter cette transmission-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire aussi? C'est qu'une fois que Star One a répondu justement à Eagle One, je vais faire enlever l'item radio. Donc là, je vais aller dans item radio. Donc enlever item radio. Et là, je vais copier le texte d'avant. C'est-à-dire qu'il va retirer l'item radio. Et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire popper marqueur 3. Marqueur 3 qui va donner la suite. Marqueur 3, il est où? Marqueur 3, activé. Marqueur 3, activé. Donc, pour le marqueur 3, pour le moment, il ne se passe rien. Vous avez vu que si je pars en mission, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. Il me semble que j'ai oublié de rajouter le marqueur de l'autre. On va tout de suite voir. Excusez-moi, je vais juste voir une chose, c'est que j'ai fait OK, arrêter la transmission, mais il faut que lui, avec le marqueur 2, que la transmission parte. Donc maintenant, ce que je vais faire, excusez-moi, je vais prendre Star One, et là, je vais tout simplement lui rajouter aussi transmettre un message. Transmettre un message radio. Et là, le message radio que je vais prendre, ce sera la réponse Eagle One, ici, que je vais marquer Star One espace, bien pris, voilà, c'est égal. Bien pris. Je ne vais pas le mettre en boucle, je vais lui faire un ton de 10 secondes, c'est-à-dire que le message va rester 10 secondes, j'ai pas besoin de plus. Comme ça, il va répondre à Eagle One. D'accord? Voilà. Euh, le nom, j'ai pas besoin d'en mettre parce que du moment qu'il n'est pas en boucle, il va apparaître, il va disparaître tout seul. Voilà. Déjà, la première communication, si je regarde ce qui est en vol, pardon, je vais régler ma fréquence sur 54 MHz. Eagle One, ici Star One. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Voilà. Première faute que j'ai fait, vous avez vu, vous avez directement mon annonce qui est partie. Pour quelle raison? Ben, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai mis une transmission radio. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'elle est partie tout de suite? Ah, ben bien sûr, j'ai pas mis de condition de démarrage. Puis c'est quoi ma condition de démarrage? C'était le marqueur 2. Voilà, c'est le fameux marqueur 2 qui va déclencher cette mission, cette annonce. Si vous oubliez ça, vous verrez qu'au début de mission, vous avez directement tous vos sons qui vont partir. Donc, bien mettre une condition de départ. Et cette condition de départ, vous avez vu, c'est bien une fois que cet item radio sera activé. Retour en mission. Là, je règle ma fréquence sur 144 MHz. Je vais attendre de rentrer dans la zone d'activation et je vous expliquerai pas à pas qu'est-ce qui va se passer. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Là, j'ai ma première fonction qui est rentrée en compte, c'est-à-dire qu'après les 10 secondes, après que je sois rentré dans la zone de déclenchement, mon marqueur 1 a popé et le marqueur 1 était la condition pour que le message de Eagle One soit actif en boucle. Ça veut dire que maintenant, Eagle One va partir non-stop. C'est-à-dire que si j'arrive la pause, vous verrez que Eagle One va continuer à faire son appel. C'est de façon à être sûr que je l'entende, parce que si tout Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? si je suis pas prêt, ben je risque de le louper. Comme ça, au moins, il va en boucle. Vous avez que le temps d'affichage a disparu après 10 secondes, c'est parce que je l'ai laissé sur 10 secondes. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Et il va continuer comme ça, non-stop. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le couper? Je vais dans le menu radio, et vous avez vu ici, vous avez la fameuse possibilité de réponse de Eagle One, de Star One. Vous verrez que Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? maintenant je vais utiliser. Eagle One, ici Star One. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Et là, si je mets pause, qu'est-ce qui se passe? Ben, en faisant ça, j'ai fait popper le marqueur 2 qui a fait popper mon message de Star One et qui a automatiquement mis un terme à la boucle d'Eagle One. Et là, il ne se passe plus rien du tout. Ok? On va continuer dans mes transmissions radio. Maintenant, j'aimerais qu'une fois que Star One a fait son annonce, que droit derrière, automatiquement, Eagle One puisse transmettre sa deuxième radio. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc là, on a vu que j'ai la première transmission, l'arrêt de la transmission. Là, je vais remettre une quatrième tâche, et cette quatrième tâche, elle sera transmettre radio. Ici, je vais chercher
Eagle One, Star One, la demande de soutien qu'il va faire. Voilà. Ici, je ne veux pas mettre en boucle, hein. Je vais lui mettre un temps de 10 secondes. Alors faites attention à la durée ici, parce que ça veut dire que pendant 10 secondes, il va émettre la radio. Et si vous avez des chevauchements entre des communications radio, vous verrez que ça peut avoir un problème. Donc travaillez avec ça. Je vous expliquerai en détail pour quelles raisons. Là, on a vu que même chose qu'avant, c'est que si je ne fais rien d'autre début de mission, ma fréquence va partir. Il faudrait que quelque chose stoppe cette émission-là. Et pour ça, j'ai envie de faire que c'est dès que le marqueur 3 soit actif que la réponse Eagle One parte. Donc marqueur 3, OK. Puis là, c'est Eagle One. J'ai marqué comme ça, Eagle One. J'ai marqué espace. Et là, j'ai marqué demande de soutien, etc. Vous pouvez marquer comme vous souhaitez pour venir à la ligne. J'ai marqué les coordonnées, c'était KM 104 525, etc., etc. D'accord? Pendant 10 secondes, moi je vais mettre pendant 15 secondes en tout cas. Non, je vais me laisser 10 secondes, hein, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. On est d'accord que j'ai bien contrôlé que mon activation soit avec le marqueur 2, marqueur 3. Maintenant, il faut que le marqueur 3 pop après que que mon Star One ait fini la communication. Donc si on regarde ici, marqueur 2, il va enlever l'item radio d'Eagle et il va faire activer le marqueur 3. Le souci, c'est que s'il fait ça, mon marqueur 3 va popper directement Eagle One. C'est trop rapide. Là, je contrôle bien, là c'était marqueur 2. Donc ça peut être possible. J'ai tout qui va superposer. Donc ça veut dire que après le marqueur 3, ce que je vais faire, c'est je vais faire une temporisation du marqueur 3. Donc ça, je vais faire nouveau. Et ici, je vais marquer temps depuis marqueur 3. Temps depuis marqueur 3. Vous comprenez qu'après, j'ai vite changé mon marqueur de la réponse d'Eagle One. Alors, temps depuis marqueur 3. Là, je vais mettre 10 secondes, vu que le temps qu'Eagle One va parler, c'est 10 secondes. Et là, je vais faire activer marqueur 4. Il y a moyen de compresser tout ça, mais pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, je fais vraiment au plus simple, excusez-moi, hein. Là, je mets marqueur 4. Et là, la réponse Eagle One, marqueur 4, c'est ici que je dois mettre pas marqueur 3, je vais mettre marqueur 4, qui va popper dans les 10 secondes. Et comme son temps dure 10 secondes, donc normalement, je ne vais pas me chevaucher. Je vais voir si ça va fonctionner. Donc, en mission, régler les fréquences 144 MHz. Et j'attends ce qui se passe. Vous voyez que dans mes menus communication, j'ai encore rien du tout, vu que mon marqueur, mon trigger communication n'est pas arrivé, hein. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Mon trigger est là, je vais faire répondre. Eagle One, ici Star One. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Dans 8 secondes, on a le marqueur 3 qui va popper et un message de Star One qui va répondre. Demande de soutien aérien aux coordonnées Kilo Mike 604525, je répète, Kilo Mike 604525, Tango entre le fumigène et la forêt. Et voilà, maintenant il ne se passera plus rien. Et qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, cette action-là, vu qu'il n'est pas en boucle, j'ai pas besoin de le faire stopper, vu qu'une fois qu'il a fini l'annonce, il s'est stoppé. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé arrêter ici seulement parce que celle-ci est en boucle, hein. C'était pour le début de mission. C'était pour être sûr que vous l'entendiez, hein. Sinon, en principe, j'utilise pas, hein. En principe, quelqu'un qui parle sur une radio en boucle, c'est pas trop le but. Mais là, pour cette mission, c'est vraiment comme ça que je l'ai fait parce que je ne sais pas à quelle heure je vais arriver sur la zone et j'aimerais, du moment qu'on soit sur la zone, je peux mettre sur la fréquence dédiée et que j'entende l'annonce. Voilà. Si on part pour la suite, je sais que j'ai Star One qui va m'indiquer son soutien et là, je vais créer en même temps que pour la suite, hein. Donc on a vu ici, je peux rajouter un item radio parce que ici j'ai enlevé l'item radio réponse à Star One. Ben, je peux profiter pendant la foulée, le rajouter la deuxième possibilité de radio. Donc je vais recréer un item radio qui est pour la suite, hein, vu qu'il y a une réponse. Ajouter item radio. Hop. Vous avez vu que l'item radio sera présent seulement une fois que l'autre sera enlevé, hein. C'est pour ça que je vais dans cet ordre-là. Sinon, après, vous aurez, si vous ne faites pas enlever l'item radio, vous aurez toujours répondre à Eagle qui va rester en permanence. Mais ça, c'est pas le but. C'est pour ça que je veux qu'il s'enlève. Puis là, je vais marquer bien pris.
Bien pris. Et là, je vais marquer, je vais marquer le marqueur 5, hein, je crois, parce qu'on a des ou 4, je vais faire marqueur 5 qui va être activé, hein. J'aurais très bien pu le mettre aussi, là, hein, c'était la même chose. Voilà, donc ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, je vais faire un nouveau trigger, et là, je vais marquer marqueur 5 vrai, parce que là, j'ai pas besoin de faire des phasages, hein, c'est seulement quand je vais activer la commission radio marqueur 5 qui va parler, et le marqueur, je vais marquer marqueur 5 vrai, et marqueur 5 vrai, je vais rien faire en fait. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, c'est qu'une fois que je vais activer le marqueur 5, ben, j'ai juste besoin de mettre une émission radio qui part sur le marqueur 5. Donc ici, je vais rajouter un item radio. Vous avez le premier, il partait sur le marqueur 2. Ben, je vais rajouter la réponse de Star One, ajouter, et là je vais marquer transmission radio. Je vais prendre la réponse de Star One. Je ne vais pas le mettre en boucle, je vais mettre une dizaine de secondes pour qu'il reste affiché 10 secondes. Même un peu plus de façon à ce que vous avez bien le temps de copier les coordonnées, par exemple, si vous mettez des informations. Et là, la même chose, je vais marquer Star One, vu qu'on doit marquer qui c'est qui parle, et pas, puis là, je vais marquer bien pris, coordonnées, etc., etc. D'accord, il va répéter bien pris, coordonnées, c'était quoi? Kilomike, 604 525 et j'ai marqué vecteur vecteur 0, 017. Voilà, c'est ce qu'il racontait. On va voir ce qui se passe au milieu. Ah, attention, la fréquence, on a dit, je dois le faire popper avec le marqueur 5, hein, parce qu'il est parti direct, hein, ne pas oublier ça, hein. Et là, je mets le marqueur 5, d'accord? C'est-à-dire que ce message-là va partir seulement quand ma radio ici va être active, hein, d'accord? On va voir ce qui se passe en mission. Dernière fois, je règle la fréquence sur 144 MHz. J'attends de rentrer dans la zone qui va déclencher le marqueur 1. Star One, ici Eagle One, me recevez-vous? Ok, marqueur 1 activé, je peux le laisser passer pendant des heures, donc je réponds en direct. Eagle One, ici Star One. Qu'est-ce que vous avez pour nous? 8 secondes après, la réponse va partir, vu que j'ai fait un temps de 8 secondes avant qu'il parte sur le trigger de suite. Demande de soutien aérien aux coordonnées Kilo Mike 604525, je répète, Kilo Mike 604525, Tango entre le fumigène et la forêt. Puis là, maintenant, il se passe rien tant que je ne vais pas refaire mon item. Donc je retourne dans mes items radio. Vous avez vu, hein, l'item radio d'avant a disparu, puis c'est bien pris qui est parti à sa place, hein. Je prends bien pris. Bien copié Star One. Kilo Mike 604525, vecteur d'attaque au 0 unité 7. Et voilà. Et je vais vous montrer une dernière chose au début de mission. Si vous voulez... si par exemple c'était pour vous dire que si par exemple cette unité transmettait un son radio et que j'ai envie qu'une fréquence perturbe on va dire perturbe la planète, on va dire, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un truc. Je vais tout simplement dire ce bonhomme ici, je vais lui ajouter un item radio, fréquence, donc là 144 MHz, voilà, ajouter, et là je vais mettre la musique que j'ai mis avant, là transmettre le message, donc je vais tout simplement prendre la musique en OGG, hop, je vais marquer n'importe quoi, alors aussi, hein, vous avez vu c'est 100 secondes, je peux laisser 120 secondes, hein, pour que ça reste au maximum. Qu'est-ce qui va se passer si je vais en vol? Et pourquoi je fais ça? C'est pour vous montrer que si tout d'un coup votre unité est décédée, ben, la communication va être coupée. Je vais vous le montrer. Je règle une dernière fois ma fréquence sur 54 MHz. Et vous verrez que ben, le seul moyen que j'ai de couper la radio, c'est soit de couper le volume ici, ou bien d'aller tarter mon bonhomme. C'est ce que je vais faire. Il est là-bas.
Altitude. Altitude. Voilà, je l'ai eu, mais la radio s'est coupée. C'était pour montrer aussi qu'il y avait possibilité de faire des scénarios avec ça. Ah voilà pour ce tuto. C'était Alias. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.